Première course du jour, le prix Isopani. Des AQPS en piste, ils ont tous 3 ans, Poulain et Pouliche, et ils s'affrontent donc sur une distance de 3100 mètres. Le 3 Dreamcatching a pris un excellent départ et se retrouve tout de suite parmi les premiers, à l'image également du numéro 12 d'Arcan qui vient le long de la corde, pas très loin de lui. Le numéro 2, Do Not Disturb, qui se retrouve en deuxième position, avec Duke Doudéry également, le numéro 8, qui est bien placé, qui est troisième. Au milieu du peloton, on retrouve notamment le long de la corde le numéro 3 Dreamcatching, donc qui a un petit peu rétrogradé en 7-8e position, avec pas très loin également le numéro 11, un duo d'enfer qui se retrouve à l'arrière, et c'est pour l'instant le numéro 16 Dame de Compagnie qui est en dernière position, derrière celui qui est le favori, le numéro 6 Délire d'Estruval. Le favori qui patiente à l'arrière-garde d'un peloton qui s'étire sous l'impulsion du numéro 12 d'Arcan, qui compte maintenant plusieurs longueurs d'avance, alors que le numéro 1 Disco Wells a éjecté son jockey. Pendant ce temps-là, le numéro 12 d'Arcan, donc pour passer devant les tribunes, augmente son avance, une bonne dizaine de longueurs d'avance sur le numéro 2 Do Not Disturb, qui est donc en deuxième position, lui-même détaché du reste du peloton, un peloton derrière emmené par le numéro 8 Duke Doudéry, qui vient donc en troisième position, flanqué à son extérieur par le numéro 14 Django Dalen, lequel précède le numéro 4 Dinan, avec la présence un petit peu plus loin du numéro 3 Dreamcatching, alors que le favori, le numéro 6 Délire d'Estruval, commence à se rapprocher à flanc de peloton. Il est maintenant au milieu du paquet. Allez, direction là du pavillon avec d'Arcan, le numéro 12, qui a une très confortable avance sur le peloton, une dizaine de longueurs. On retrouve en deuxième position le numéro 2, Do Not Disturb, qui vient devant le numéro 14, c'est Django Dalen, qui se retrouve en 4-5e position, avec à l'extérieur donc le favori Délire d'Estruval, qui s'est bien rapproché, qui se retrouve maintenant 5-6e, suivi notamment par le numéro 3 Dreamcatching, alors qu'à l'arrière le 11 Duo d'Enfer patiente toujours, à l'image notamment du numéro 14 Django Dalen. On voit aussi que le numéro 15, dur comme fer, fait partie des attentistes, alors que tous ces chevaux se dirigent maintenant vers la ligne d'en face. Et c'est toujours le numéro 12 d'Arcan qui est aux commandes, avec une confortable avance. Le numéro 14 Django Dalen qui vient en deuxième position, alors que le numéro 10 Lucas de Tay vient à l'extérieur le long des fusains, se rapprochant d'ailleurs en progression. Côté corde, le 2 Do Not Disturb qui est toujours bien placé, avec le numéro 8 Duke Doudéry qui vient un petit peu plus loin. Le numéro 3 Dreamcatching qui est pour le moment dans le sillage des animateurs, avec le favori le numéro 6 Délire d'Estruval qui est pour l'heure en 7-8e position, alors que le numéro 9 Dianca de Tay tente de se rapprocher côté corde, mais vient de commettre une petite faute qui lui a fait perdre 2-3 longueurs. Elle se retrouve maintenant à l'arrière du peloton. Allez, on se dirige tranquillement vers le bout de la ligne d'en face, avec toujours le numéro 12 d'Arcan, donc qui a facilement l'avantage dans cette course à distance. Le numéro 14 Django Dalen vient en deuxième position, avec également le numéro 10 Duca de Tay qui commence à progresser. En dehors, Kazakh Orange, le long de la corde, on voit également le numéro 5, Dubaï des Dunes, qui fait partie des premiers. 3-4e, quant au numéro 6, Délire d'Estruval, il a perdu maintenant beaucoup de terrain, il se retrouve à l'arrière-garde, ce qui est assez inquiétant, et tous ces poulains et ces pouliches se dirigent maintenant vers le tournant final, le tournant de Passy. D'Arcan, toujours en tête, mais rejoint par 2 chevaux, le numéro 5 Dubaï des Dunes, et à son extérieur le numéro 10 Duca de Tay. Une petite cassure entre ces 3 concurrents et le reste du lot, avec le numéro 11 Duo d'Enfer qui est en 4e position. Le numéro 2 Do Not Disturb plafonne quelque peu. En revanche, le numéro 16 Dame de Compagnie gagne un petit peu de terrain et vient maintenant en 5e position. Ouais, ça se passe très bien pour l'instant pour le numéro 10 Duca de Tay, qui a pris très facilement l'avantage pour se diriger vers l'avant-dernier obstacle du parcours, avec en deuxième position le numéro 5 Dubaï des Dunes, avec plus loin d'Arcan, le numéro 12 qui va tenter de repartir, et puis on voit également le numéro 16 Dame de Compagnie maintenant qui refait pas mal de terrain en direction dans quelques instants le dernier obstacle, avec toujours le numéro 10 Duca de Tay qui a l'avantage, mais attention à Dame de Compagnie numéro 16 qui vient très vite à son intérieur, plus loin en lutte pour la 3e place entre le numéro 5 Dubaï des Dunes et le numéro 3 Dreamcatching. Il reste environ 150 mètres à parcourir sur le 10 Duca de Tay qui a l'avantage devant le numéro 16 Dame de Compagnie qui vient en deuxième position et qui tente de l'inquiéter. Il reste environ 50 mètres à parcourir, et c'est tout de même le numéro 10 Duca de Tay qui va s'imposer. La deuxième place pour le 16 Dame de Compagnie, 3e place à distance pour le numéro 3 Dreamcatching qui devance le numéro 15 Dur comme fer. 10, 16, 3, 15 et 5. Voilà pour l'arrivée chiffrée de notre premier rendez-vous, le prix Isopani, le numéro 10 Duca de Tay, qui s'impose. Un cheval qui a beaucoup d'action, énormément d'abattage. Il a su repousser l'offensive finale du numéro 16 Dame de Compagnie, qui a tracé d'ailleurs un très joli dernier.